15 minutes, une émission présentée par Elena Gonçalves. Bienvenue dans le 15 minutes, l'émission podcast francophone du Cambodge, un quart d'heure dédié à la francophonie et aux acteurs qui la font vivre aujourd'hui. Nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui Émilie Monnier. Tout d'abord, un mot de présentation. Émilie Monnier, vous êtes expert technique international, diplômée d'un doctorat de médecine et d'un doctorat de sciences. Vous êtes spécialisée sur la recherche en santé communautaire en milieu tropical. Vous travaillez aujourd'hui aux côtés de l'Université des sciences de la santé, seul établissement public en sciences de la santé au Cambodge. Bonjour Émilie. Quel rôle jouent des organismes comme l'ANRS, MIE et Expertise France au Cambodge ? Alors bonjour, l'ANRS MIE, c'est une agence française de recherche qui veut dire littéralement Agence nationale de recherche contre le sida. Et on s'occupe également de VIH, de tuberculose et de maladies émergentes. On a 3 principaux rôles en fait au Cambodge. Premièrement, on aide au développement de la recherche. Le deuxième gros volet, c'est le développement de l'enseignement, notamment en santé et en recherche. Et le troisième volet, c'est une aide et une assistance technique, c'est-à-dire qu'on va amener des ressources et des compétences pour répondre à des questions spécifiques en lien avec notamment les programmes nationaux, par exemple, de lutte contre le VIH, la tuberculose ou d'autres pathologies. Et en dehors des projets de recherche sur lesquels vous êtes impliqués, quelles sont vos missions en lien avec les étudiants de l'université ? Alors ça peut être très concret. Très concret comme monter des projets de recherche, très concret ou peu concret, c'est-à-dire identifier une question de recherche, quelles sont les questions à se poser, quelle est l'originalité scientifique de cette question, comment on peut y répondre. Je peux les aider à répondre aux appels à projets, je peux les aider à identifier aussi des partenaires dans la recherche. Ça peut être aussi de les aider à identifier des bourses de master, de postdoc ou de doctorat, et les aider à répondre et à identifier les universités françaises dans lesquelles ils pourraient poursuivre leur enseignement. Et enfin, ça va être aussi concrètement de les aider à l'analyse et à la valorisation de leurs données. En pratique, ça veut dire comment on écrit un article, comment on fait une analyse et un plan d'analyse de données. D'accord. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur la coopération scientifique française avec le Cambodge ? Quels sont les acteurs qui sont impliqués ? Alors la coopération scientifique française avec le Cambodge est très dynamique, elle est multiniveau. Quand je dis multiniveau, c'est que nous collaborons à la fois avec les institutions, les universités, les ministères, les programmes nationaux, mais aussi avec les laboratoires de recherche. Donc les laboratoires de recherche français sont très présents au Cambodge, avec l'IRD, l'Institut Pasteur du Cambodge, le CIRAD par exemple, mais aussi via des associations, des ONG qui sont très dynamiques, les hôpitaux avec des partenariats privilégiés, notamment au niveau des hôpitaux de référence, mais aussi dans les petits hôpitaux et les centres de référence en périphérie, et les communautés directement. Et quels sont les principaux domaines sur lesquels vous intervenez ? Alors, les principaux domaines que va couvrir en fait l'ANRS maladies infectieuses émergentes, en fait, mon agence de recherche, c'est essentiellement les maladies transmissibles, c'est-à-dire le VIH, les hépatites, la tuberculose, les infections sexuellement transmissibles et maintenant, depuis peu, les maladies émergentes qui sont un vrai problème important à traiter au Cambodge puisqu'on sait que c'est un haut lieu à risque d'émergence, notamment au niveau des émergences de syndromes respiratoires aigus. Nos travaux peuvent être extrêmement pragmatiques. Pour exemple, en ce moment, on a une étude qui s'appelle CAMC, qui vise en fait à explorer une stratégie de dépistage via des travailleurs communautaires dans des zones reculées pour mieux prendre en charge, c'est-à-dire dépister et traiter les personnes atteintes d'hépatite C. Est-ce que vous pourriez nous donner un exemple peut-être plus pratique de la collaboration entre la France et le Cambodge, par exemple avec l'hôpital Calmette ? Oui, alors c'est vrai qu'on parle de recherche, mais la collaboration, ça peut être très pratique.
Avec l'hôpital Calmette, il existe de nombreuses collaborations, notamment d'aide sur les ressources humaines. Là, à l'heure actuelle, il y a le docteur Sayous Yann de l'association PMSF, qui est actuellement à l'hôpital Calmette pour aider le service de radiologie à monter en compétences et à optimiser notamment son matériel. Il y a également un partenariat entre l'assistance publique des hôpitaux de Paris et l'hôpital Calmette qui va essayer de mettre en œuvre une meilleure prise en charge des cancers hépato-biliaires, notamment avec la mise en place de radiofréquences péropératoires, c'est-à-dire qu'on va ouvrir et faire de la radiologie en péropératoire interventionnelle. Donc, il existe de nombreux partenariats très pratiques pour essayer d'augmenter la qualité et le niveau de compétence des praticiens hospitaliers en collaboration avec différents soit associations, soit hôpitaux français. Et en pratique, comment ça s'articule au sein de l'université ? Alors, en pratique, la coopération, c'est avant tout un partage d'idées, une co-construction. Donc à l'université, il y a par exemple des professeurs qui viennent en présentiel, mais aussi en e-learning via des webinaires. Il y a des masters également qui sont faits en collaboration notamment avec l'université Paris-Saclay, le master d'infectiologie. Il y a un programme international. Ça passe aussi beaucoup par la présence de personnes. Par exemple, moi je suis à l'université et on développe en fait, on partage, on échange autour des questions de recherche, on apprend à comprendre quelles sont les compétences de chacun et à développer, à valoriser celles-ci. Ça passe aussi par des étudiants qui sont actuellement en doctorat à l'Université des Sciences et qui font leur doctorat dans des universités françaises et sur des travaux cambodgiens. Ça passe évidemment par des études, des projets, des travaux en coopération et par l'aide à la mise en place de cursus d'enseignement. Quelle est l'importance de la francophonie à l'Université des sciences de la santé ? Alors la place de la francophonie à l'Université des sciences et de la santé, c'est une très longue histoire. La France est investie depuis très longtemps, depuis la naissance en fait de l'université dans la collaboration, et depuis peu, il existe un programme international avec un cursus qui a été monté en collaboration avec la France et nous avons la chance d'avoir un grand nombre d'étudiants en médecine notamment qui bénéficient des programmes DFSM et qui font une partie de leurs études dans des hôpitaux français. Vous qui êtes chercheuse, quelle est l'importance pour vous de la recherche scientifique dans des facultés comme celle de médecine et de pharmacie à l'Université des sciences de la santé ? La recherche est primordiale dans une université. Pourquoi ? Parce que sans recherche, il n'y a pas d'esprit critique et donc pas de développement et pas d'innovation. L'ensemble est lié. Un bon médecin, un bon pharmacien doit connaître en fait les bases de la recherche et de l'analyse critique d'articles, par exemple. D'autre part, sans recherche, il n'y a pas d'innovation, il n'y a pas d'amélioration des pratiques. Ce qui est extrêmement important, on sait qu'au Cambodge, on a besoin d'avoir des données locales pour adapter les pratiques, notamment par exemple par rapport à l'antibiorésistance, pour adapter les schémas thérapeutiques et pour essayer de mieux soigner les Cambodgiens. D'autre part, la recherche permet aussi des collaborations extérieures à l'UHS et permet une certaine ouverture d'esprit vers d'autres terrains et notamment d'autres institutions de recherche. D'accord. Quels sont les breaking news à l'Université des sciences de la santé ? Quels sont les nouveaux projets développés avec la NRS ? Alors, nous avons un jeune chercheur, Dari Chavara, qui va débuter une belle étude qui concerne le VIH, c'est-à-dire la prévention en fait, du VIH, notamment sur les populations qui sont particulièrement impactées, que sont les hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes. Et cette étude est une étude très intéressante qui va essayer d'évaluer si, en mettant un accès gratuit, anonyme à des tests rapides de diagnostic dans des pharmacies de ville, on arrive à plus rapidement tester les personnes séropositives et donc en les testant, en leur proposant
leur proposera un traitement et donc on essaiera de limiter la diffusion de l'épidémie. C'est un projet de recherche qui est particulièrement innovant. Il va mêler une méthodologie intéressante qui va permettre de calculer la taille de cette population qui est relativement cachée car victime de stigmatisation et d'homophobie, et qui pourtant en fait doit faire mener des projets spécifiques pour les protéger au mieux. Est-ce que vous auriez un podcast scientifique à conseiller ? Alors, comme podcast scientifique, moi j'aime beaucoup la méthode scientifique sur France Culture. C'est téléchargeable sur le site de Radio France gratuitement. Et c'est super. Ça va des sciences de la vie en passant par l'astronomie. Ça couvre tout le champ de la recherche et avec toujours les dernières infos sur ce qui vient d'être publié, mais de manière très agréable et ludique à écouter. D'accord. Je profite donc de ce podcast pour informer sur les journées scientifiques qui auront lieu les 14 et 15 novembre prochains à l'Institut français du Cambodge. Donc c'est un événement qui est gratuit et ouvert à tous. Durant les journées scientifiques, il y aura un prix Ma thèse en 180 secondes, ainsi qu'un prix scientifique ambassade. Ce sera l'occasion ces journées de présenter les bourses de recherche. Il y aura des témoignages de chercheurs venant par exemple de la NRS, de l'IRD et de l'Institut Pasteur du Cambodge. Il y aura des informations sur comment partir faire un doctorat en France et des présentations sur les projets scientifiques au Cambodge. Donc n'hésitez pas à venir, ça sera vraiment de super belles journées auxquelles il faut assister sur les thématiques scientifiques. J'en profite également pour parler de l'exposition qui aura lieu en janvier au Centre de langue, à l'Institut français du Cambodge. Donc c'est une exposition qui est mise en place par l'ONG Douleurs sans frontières, DSF. Il y aura une exposition photo sur la gestion de la douleur et la fin de vie et les soins palliatifs. Il y aura aussi d'organiser des débats d'idées avec les membres de l'ONG et ça aura lieu donc au cinéma à l'Institut français du Cambodge. Et il y aura une projection de mini-films qui traiteront différentes problématiques sur les différents sujets concernant la gestion de la douleur. Donc ça aura lieu au mois de janvier, donc n'hésitez pas aussi à venir à l'Institut français du Cambodge pour assister à ces débats d'idées. Le 15 minutes, l'émission podcast de l'IFC touche déjà à sa fin. Je tiens à remercier chaleureusement Émilie Monnier d'avoir accepté notre invitation. Je tiens aussi à remercier Amélie Gauche, Marie-Alice Godot et Maud Ambroise pour la réalisation du podcast. Vous pourrez retrouver cette émission sur notre page Facebook, notre chaîne YouTube et notre site internet. N'hésitez pas à la partager et à bientôt.